Homme politique, homme d'affaires, et quoi encore vous avez dit? Cadre des finances. Je suis le tout. Je suis homme politique, dirigeant d'un parti, le Parti congolais du travail. Je suis entrepreneur parce que promoteur d'un secteur, celui de l'hôtellerie, de la restauration. Je suis cadre des finances pour y avoir travaillé. Je suis à la retraite et j'ai passé tout mon temps donc à travailler au niveau des finances. Donc je suis à la fois politique, promoteur, je préfère, et cadre financier à la retraite. Souvent, c'est l'idée qu'on se fait que quand on est financier, un cadre de finance, on est dans l'opulence. Je ne pense pas. Ces mêmes cadres sont régis par une loi, c'est la loi de la fonction publique. Donc moi, j'étais agent de la fonction publique. Cependant, je ne parlerai pas d'opulence. J'ai peut-être une vie modeste. Et par rapport au reste des Congolais, oui, ça je peux l'avouer, mais je ne pense pas que je mène une vie d'opulence. Cependant, j'ai appris à m'organiser, à pouvoir vivre en dehors de mon salaire. Parce que aussi j'ai défini que si on ne s'attend qu'à au salaire, on n'est pas loin d'être pauvre. Moi, je suis un homme avec une vision. Je partage déjà mon expérience. Vous l'avez dit, que j'étais un cadre des finances, donc je peux déjà partager cette expérience-là à la jeunesse qui arrive. Je partage aussi l'expérience politique. Je ne peux pas dire accompli. Accompli, c'est lorsque on quitte la terre des hommes. Je pense que Thierry se cherche encore. Thierry a encore beaucoup de choses à démontrer. Bon, déjà, vous savez, moi je suis inspecteur du trésor. Et j'ai plus exercé ce rôle de vérificateur. Si j'ai dû rencontrer des difficultés, c'est la nature humaine. L'homme n'aime pas le contrôle, par nature. Et c'était souvent pas facile que vous arrivez à un poste comptable pour contrôler, et puis il faut prendre certaines décisions qui pouvaient même mettre la vie du contrôlé en danger. Il fallait utiliser également la méthode. C'était pas facile, mais je ne crois pas que je sois le seul à avoir vécu cela. C'est dans le parcours de tous ceux qui exercent aujourd'hui le métier de contrôleur, qu'il soit au niveau des finances ou partout ailleurs. Parce que vous venez comme rappeler à celui qui est contrôlé ce qu'il doit avoir comme valeur. Et le mot aujourd'hui, c'est anti-valeur. Donc il faut venir dire, ceci n'est pas une vertu, donc c'est l'anti-valeur. Et souvent, ce n'est pas admis par tout le monde. Mais je peux me réjouir de ce que j'ai gagné une expérience dans l'exercice de ce métier. Ça me rappelle
aujourd'hui, de la bouche de ceux qui se disent opposants au système, j'entends toujours dire le PCT a échoué avec son gouvernement. Quelle lecture je fais de la situation actuelle? Une lecture simple. Le Congo traverse des moments difficiles et c'est pas la première fois de son existence. 64 ans, c'est pas la première fois que le Congo soit en crise. L'intelligence, la maturité dont disposent les Congolais nous amènera à sortir de cette situation. Et surtout, la clairvoyance de notre président, le président Denis Sassou Nguesso, pourra nous amener à sortir de cette situation. Ce n'est pas nouveau. Nous l'avons déjà vécu avec le président Sassou et nous nous sommes en sortis. Je pense que c'est le développement d'un pays, l'économie est cyclique. C'est comme la vie de l'homme. Il y a des moments où vous tombez malade, vous revenez en bonne santé. Il en est de même pour l'économie d'un pays. Il n'y a rien d'alarmant dans tout ce qui s'est dit. Parce que aussi, nous savons comment nous en sortir. Si le mal est détecté, pour le cas d'espèce, vous voulez dire la crise, c'est plus ou moins en termes d'équilibre des finances publiques. Les solutions sont connues. Alors, le secrétaire général, donc, vous voulez parler du camarade Pierre Moussa, qui est pour moi un mentor, parce que moi, j'ai bénéficié de ce grand homme, à la fois une expérience administrative. Je rappelle que Moussa m'a pris comme son conseiller début années 80. J'étais déjà son conseiller à 29 ans. Et j'ai donc... en ce temps-là, nous étions un parti unique. Moussa était ministre du Plan. Et quand nous allions rendre compte du plan quinquennal, l'évaluation physique et financière du plan quinquennal était faite au comité central. Et Moussa était secrétaire du comité central, tel mon cas aujourd'hui. Donc, il était à la fois ministre du Plan et secrétaire permanent du comité central en charge des questions du plan. J'ai travaillé avec lui. Donc, j'étais doublement conseiller. Conseiller à l'État et conseiller au parti. J'ai bénéficié d'une grande expérience. À la faveur du 5e congrès ordinaire, il est élevé au rang de secrétaire général. Je continue donc à bénéficier de son expérience. J'en suis fier. Bon, quelle est, après, une particularité, quelle se comporte, vous l'avez dit tout à l'heure, comme le reste des districts de ce pays. C'est-à-dire que nous sommes en difficulté. Mais il faut souligner que Kélé est, comme le reste des districts, bénéficiaire des avantages de la municipalisation. Kélé hier était pas accessible à près de 800 km de la capitale. Et ce n'était pas facile. Aujourd'hui, pour arriver à Kélé, il faut c'est 65 km et Tumbi-Kélé qui ne sont pas bitumés et que nous osons croire devaient l'être. Alors donc, Kélé vit dans la paix comme le reste des pays et les mêmes difficultés qu'on trouve partout. Kélé, ça rime aujourd'hui à ce que, au mot d'ordre du président, à savoir produire pour s'autosatisfaire. Nous accompagnons ces paysans dans ce sens. Et nous-mêmes qui vous parlons avions des champs
des étangs. On semble être plus ou moins ce pédagogue-là. Ah, ça, par contre, c'est une très belle question. C'est plus ou moins la responsabilité de l'État de pouvoir bâtir, n'est-ce pas, des édifices pour cette jeunesse. Le collège de Kélé date des années 60. Le collège de Kélé a été créé en 1965. Nous sommes en 2024 et Kélé n'a pas de lycée. Il arrive des fois, je constate qu'à Kélé s'admettent 75 élèves qui sont obligés d'aller chercher à continuer ailleurs. Nous avons fait la demande au gouvernement de la République qui a eu une oreille très attentive et a décidé de construire un lycée à Kélé. Malheureusement, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui pensent que Kélé ne mérite pas d'avoir un lycée. Bon, semble-t-il, le terrain choisi, le domaine choisi appartiendrait à une organisation secrète. Mais je dis que l'État est organisé. Lorsque l'État fait un choix sur un domaine, s'il appartient à quelqu'un, la Constitution l'autorise à l'exproprier en payant le juste prix. Aucun citoyen ne peut s'opposer au développement par l'État. Et ça doit être compris. C'est notre rôle d'expliquer qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de la loi. Mais l'État vous dit, même si ce terrain vous appartient, j'en veux pour utilité publique. Mais je pense que le gouvernement a déjà décidé, le marché est déjà accordé. Nous souhaitons que d'ici peut-être la rentrée scolaire, les travaux du lycée de Kélé vont commencer. Ceci pour éviter le décrochage que nous observons. Quand vous avez 75 jeunes de Kélé admis au brevet, l'année suivante, 40 reviennent, sinon même plus, reviennent à la maison au motif qu'ils n'ont pas eu un soutien là où ils sont allés au lycée. Donc l'État a trouvé pertinent ce projet et nous remercions le gouvernement, son chef, donc le Premier ministre Anatole Coliné, Makosso, également le président de la République. Vous savez, votre première question, vous disiez j'étais politique, entrepreneur, financier. Il y en a qui pensent que le fait de réunir tout ça, et j'ai répondu j'étais le tout. Une fois que je suis le tout, les gens disent alors laisse-nous la députation. Tu n'as qu'à faire tes hôtels, tu n'as qu'à gérer autre chose. Souvent, c'est pas facile. Quel est les rapports entre le député? Mais vous me voyez, hein, je ne passe pas 1 mois, 2 mois sans que je m'y rende. Il y a à peine 1 mois, j'y étais. Même quelques semaines d'ailleurs. Je disais que ne voyez pas que à travers ces moments de joute électorale où il faut s'injurier, où il faut porter atteinte même à la personne, aux individus.
les enfants de Kélé vivent dans la paix. Les enfants de Kélé s'entendent. C'est peut-être au moment où on arrive à des élections qu'on peut constater que, bon, chacun veut tirer, et c'est une évidence pour pouvoir gagner. Donc, je ne crois pas avoir des adversaires comme le fils de Kélé. Parce que à Kélé, curieusement, oui, il y a l'opposition, puisqu'il y a le parti l'UPADES qui est à Kélé. Ce serait peut-être un adversaire politique. Mais les adversaires physiques, je crois que je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Bon, comme je l'ai dit, ça dépend de la vision, de la perception que chacun a pour la politique. Il y en a qui peuvent aller pour dire on a trop parlé de lui, ça suffit. Il y en a qui peuvent aller pourquoi seulement lui. Mais moi j'ai une vision et je dépends d'un parti. Dès lors que je suis investi par mon parti pour devenir député, ben voilà. Les autres souvent ils viennent peut-être, la leçon à tirer c'est celle-là, en indépendant. Je n'ai pas encore vu d'autres partis se présenter là-bas. Souvent, c'est l'indépendant. Et quand ils sont indépendants, ils disent qu'ils portent aussi le message du président du comité central qui est Denis Sassou Nguesso. C'est ça le comble. C'est pour cela que je suis sûr qu'ils ne sont pas compris. S'ils veulent gagner, qu'ils s'organisent en autre parti. Maintenant, s'ils sont dans le parti du président Sassou, eh bien, qu'ils soient disciplinés. Et puis, voilà. Bon, est-ce que la Constitution, par définition, c'est là où on établit les règles qui régissent une communauté? Est-ce qu'il est dit dans la Constitution que le député ne peut pas construire une école? Le député ne peut pas aider, non. Si vous le prenez en tant que député, mais cette personne est d'abord un être dans une communauté, je peux le faire en tant que membre d'une communauté sans même être député. Donc moi, c'est vrai que vous, quand vous couvrez mes activités, vous dites l'honorable député. Mais vous pouvez aussi éviter de m'appeler honorable député. Vous me dites, le citoyen de Kélé, qui est tiré au biais, a volé au secours de ses concitoyens. Voyez-vous? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que lorsque c'est fait par un député, c'est vous les journalistes qui dites, mais ce n'est pas le rôle d'un député. Ce n'est pas le rôle d'un député. Cependant, quand on n'en fait pas, vous dites, voilà les députés qui ne font rien. C'est des critiques que vous nous portez. Quand un député est juste à l'Assemblée, parce que son rôle, c'est voter les lois et contrôler, vous dites que ce n'est pas le député qu'il faut, il faut aller sur le terrain. Et ceux qui vont sur le terrain vous disent, est-ce que c'est le rôle du député? C'est quand même contradictoire. Bon, on va chercher le milieu un jour. Le milieu, c'est quoi? Il faut construire, bâtir notre pays. Bon, souvent il revient, vous journalistes, de nous poser cette question. Le président a décrété, ça devient comme un slogan. Mais je pense que c'est un rappel que le président a eu à faire. Ce n'est pas que c'est pour dire à la jeunesse, attention, le moment est venu de se prendre en charge. Pourquoi? Disons-le, qu'à un moment donné, notre jeunesse pense que bon, l'issue, c'est demain être recruté à la fonction publique. Mais le président rappelle que c'est
pas l'année de la jeunesse, c'est sur la jeunesse que le Congo compte. Le message doit être entendu de ce côté-là. Que c'est cette jeunesse-là qui demain doit construire le Congo. Donc dédier une année à la jeunesse, ce n'est qu'une évidence. Ce n'est qu'une évidence, c'est un rappel à la jeunesse. Et le président va en même temps, en ciblant, n'est-ce pas, un certain nombre de secteurs, de domaines où la jeunesse doit être encadrée. Mais il commence par le fait qu'une jeunesse qui n'est pas responsable ne peut pas non plus travailler. C'est un rappel aussi la responsabilité. À Kélé, vous parlez de Kélé, c'est ce que nous faisons tous les jours. Je disais tout à l'heure que nous sommes à Kélé chaque mois et nous amenons avec nous la jeunesse pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Que l'on soit député ou pas, on a besoin de mains valides. C'est pour cela, moi, je lance cet appel-là, vous le dites le dernier mot, que la jeunesse de Kélé, que les citoyens de Kélé doivent se mettre ensemble pour bâtir Kélé. Oui, ils vont me répondre, mais que fait l'État? L'État qui est dirigé par ton parti. Parce que c'est ça que vous nous dites. Le parti, c'est le gouvernement du PCT. Mais nous connaissons aujourd'hui que notre constitution prône quoi? N'est-ce pas? Une économie libérale. Nous voulons que de Kélé sortent des jeunes entrepreneurs. N'est-ce pas? Pour non seulement bâtir Kélé, mais bâtir la cuvette ouest, bâtir le Congo.